Bonjour à tous et bienvenue pour notre partie 4 concernant le tuto de notre Space Wolf Intercessor. Aujourd'hui, nous allons traiter donc les noirs, les cuivres et les cuirs. Voilà, allez, c'est parti. Pour la prochaine étape, nous passons sur du Échine Grey. En fait, on va traiter tout simplement les noirs, donc de la genouillère ainsi que de l'épaulière. Voilà, en fait, on va finir tout simplement. Pareil, toujours bien dilué. Donc là, on va partir en fait tout simplement à peu près aux 3/4 côté bas. Et on va remonter gentillet sur la pointe. Sur la pointe noire. On essaye surtout de ne pas manger, de ne pas bavurer. Même si ça peut être repris par la suite, le seul problème c'est qu'on a déjà fait les éclaircissements au niveau du rouge. Et donc ça mettrait tout de même un sacré bazar à tout reprendre. Ok, donc la même chose sur l'épaulière. Ça peut nous permettre aussi de régulariser en fait tout simplement de faire des traits un petit peu plus droits que ce qui n'était à la base. Ok. Et nous allons faire la même chose donc au niveau du bolter. En beaucoup moins appuyé, moi je préfère garder beaucoup de noir sur le bolter. Donc c'est vrai qu'on va plutôt se limiter à du simple lining. Alors du lining appuyé, histoire que ça mange bien des deux côtés de l'arête, mais du lining quand même, d'accord ? Ok, bah écoutez, je termine mon passage de Échine Grey, et on se retrouve tout de suite après. Donc l'échine Grey terminé. Voilà un petit peu ce que ça peut donner. Sur le bolter, je pense pas que ça se voit. Si ça se voit. Ok, donc phase suivante, nous allons partir sur du downstone. Le downstone, pareil, pour les éclaircissements, sauf qu'on va réduire encore un petit peu plus la surface. Se diriger toujours plus vers le point de lumière. Et
y va gentiment. Et n'hésitez pas à y aller en plusieurs phases, hein, surtout. Hein. Désolé, hein, je parle pas beaucoup, je fais ce genre de truc. J'ai du mal en fait à faire 2 choses à la fois, 3 choses à la fois en même temps parce que je vérifie un petit peu si je reste cadré ou pas. De temps en temps, ça se barre en sucette. Okay. Donc pareil au niveau du bolter, donc on revient sur notre lining, par contre on va faire un lining beaucoup plus fin. Et qui va prendre beaucoup moins de surface. C'est-à-dire que là on avait tout fait en Ocean Grey, d'accord. Moi je vais partir à peu près, aller sur les 2/3. Voilà, grosso modo. Hein, je ne fais pas la partie centrale, par exemple, hein, sur ce genre de lining d'éclaircissement. Là, c'est pareil, hein, je vais me cantonner à faire les angles. Ok. Là, la même chose. Ok. Bon, bah écoutez, on fait le downstone et puis on se retrouve après. Et donc un downstone terminé. On va passer à l'étape suivante, et qui est l'administrateur grec. Donc pareil, réduction des surfaces. Et surtout, encore une fois, bien dilué. C'est pas assez. On plonge. Et on reprend. Donc là, c'est vraiment toute petite zone. Voilà.
je vais agrandir quand même un petit peu parce que côté de l'épaule qui est prédominant hein, au niveau de la lumière. Je vais allonger un petit peu de ce côté-là tout de même. Ok. Là, on est bon. Et sur le bolter, pardon, la même. Toujours en rétrécissant. Un peu plus. Donc là, on fait vraiment que les angles. Hein. Ok, bon bah écoutez, on termine ça et on revient. À tout de suite. Ok, donc terminé. Terminé pour l'administratum grey. On va passer au dernier éclaircissement et on va passer à de l'ultuan grey. Voilà. Alors un gris très clair. On est vraiment très proche du blanc, hein, l'air de rien. Et là, on va vraiment finaliser notre éclaircissement. Donc comme pour le rouge hein, précédemment, on va venir mettre un petit point uniquement. Ok. Ah, pas plus. Hein. Pas plus. Là, je vais tirer une petite ligne. Ok. Là, pareil, une autre petite ligne, puisqu'on est sur le dessus. Hein. Ok. Suffisant. Largement suffisant. On va faire la même chose sur le bolter. Donc là, juste au niveau des angles. Ok. Il n'en faut pas plus, hein. C'est histoire vraiment d'avoir un focal dessus. Hein. Ok, bah écoutez, on termine ça et on se retrouve tout de suite après. Voilà qui en termine avec les éclaircissements de notre noir. Ça n'a pas tout à fait le même rendu en réalité que la vidéo. Un peu triste. Bon, bah on va passer sur la dernière touche du bolter avec du Runefang Steel. Le Runefang Steel, en fait, tout simplement pour venir faire bien nos rideaux. Donc là, par contre, je l'utilise absolument pas dilué, quoi. Hein. Parce que ça me donne un plus grand contrôle, en fait, tout simplement, sur l'endroit où je pose la peinture.
Ok, bon bah voilà, voilà qui en finit avec le bolter et les éclaircissements épaulières et genouillères. Allez, étape suivante. Pour cette étape, en fait, nous allons nous attaquer au plastron et nous allons recouvrir le Screaming Bell par du Balthazar Gold. Donc là, on y va gentiment. En fait, le Screaming Bell m'a tout simplement servi de première base. Hein. Donc là, il n'y a pas de secret. Juste, on se met une bonne couche de Balthazar... Enfin, une bonne couche. On se met une bonne couche ouais, de Balthazar Gold sur l'ensemble des symboles de plastron. Hein, histoire de donner vraiment un effet cuivre appuyé. Voilà, alors c'est un choix personnel. Pour moi, les troupiers, hein, les bas grades et autres, je préfère en fait les mettre en bronze et mettre tout simplement mes je préfère en fait tout simplement mettre mes garde-loups eux avec les plastrons or, tout simplement. Ok. Bon bah écoutez, on se fait ça et on se retrouve tout de suite après. Alors, pour cette prochaine étape, concernant le plastron, nous allons passer sur le shade. Nous allons passer un shade de Druchy Violette. Voilà. Donc ne pas hésiter à tartiner. Là on peut y aller un petit peu comme un sagouin. Le but étant vraiment de bien marquer les creux comme il faut et de donner vraiment une tendance un peu violacée hein, au bronze. Ok. Allez, on se retrouve tout de suite après. Très bien, donc Druchy Violette terminé. Ok, on a bien laissé sécher et on va repasser au Balthazar Gold. Alors le Balthazar Gold, en fait, nous allons refaire toutes les arêtes afin de vraiment de les distinguer du fond, tout simplement. En fait, ça nous permet de remarquer, hein, tout simplement. Voilà. Ok, donc on se refait chaque arête comme ça. Et on se retrouve tout de suite après. Continuons nos éclaircissements avec cette fois-ci, nous partons sur du Sycorax bronze. Donc, même exercice, mais tout simplement en rétrécissant encore un petit peu plus les zones. On se refait toutes ces petites arêtes et en gros. Alors pour cette dernière étape d'éclaircissement du plastron, nous allons repasser une nouvelle fois
avec le Runefang Steel. Donc là, ça va être un petit peu différent, dans le sens où nous allons juste apposer des points, histoire de ne pas manger toute la couleur du bronze qui a été effectuée. Donc on va faire un petit point sur le bout de chaque plume, tout simplement du plastron. Ok, je fais ça et on se retrouve tout de suite après. Donc Runefang Steel appliqué. Je ne sais pas si on va bien voir les points qui ont été faits, y compris sur le petit crâne. Et bien écoutez, étape suivante. Donc cette étape, nous allons tout simplement procéder au traitement des sacoches du holster. Et pour commencer, donc pour traiter notre Morphan Brown que nous avions mis, nous allons partir sur de l'Agrax Earthshade. Donc c'est pareil, hein. Je charge bien comme il faut. Le but étant déjà d'avoir un tout premier contraste. Donc il ne faut pas hésiter. Donc le holster, évidemment, faut pas faire des gros pâtés non plus, hein. Donc le holster, nous allons faire également donc les différentes sacoches qui sont à sa ceinture, hein, qu'on traite à la Grax. Allez, on fait ça et on se retrouve tout de suite. Donc nous avons bien laissé sécher l'Agrax Earthshade. Donc on va passer à l'étape suivante. Alors, les vieux de la vieille vont bien reconnaître ce type de peau. Voilà, donc ça vous donne une petite idée sur combien de temps je suis dans la figue. Snakebit Leather. Alors, en fait, il y a plusieurs solutions. Soit vous prenez du contraste avec du médium, d'accord. Soit vous pouvez prendre éventuellement du X88 que vous mélangez, vous faites un petit mix avec du Mournfang, d'accord. Ou alors vous prenez le Mournfang et vous l'éclaircissez un petit peu au blanc. Voilà, là ce que je peux vous apporter pour cette solution. Donc avec le Snakebit, et ben en fait nous allons venir sur les arêtes. On va commencer à faire en fait tout simplement les premiers éclaircissements au final. Donc on y va, c'est pareil, hein, voilà. Moi je suis encore sur une peinture très très diluée parce que je vais essayer de garder ce pot encore le plus longtemps possible. Voilà, donc on attaque les éclaircissements. Bon bah écoutez, on fait ça. Et on se retrouve tout de suite après. Ok, donc Snakebit Laser, pardon, terminé.
Nous allons passer maintenant au X88, histoire de faire encore un peu plus d'éclaircissement. Donc là c'est pareil, donc là on va surtout être basé sur du lining, un peu élargi, histoire vraiment de tout simplement de ne pas faire comme ça. Oh mon dieu. Ok, tout simplement d'éclaircir. Hein, allez, c'est parti. Hop. Donc on n'en met pas partout. Je ne remonte pas complètement sur toute l'arête, bien évidemment, mais uniquement là où la lumière doit venir cogner. Donc on fait ça sur le holster. On va faire ça également sur les deux petites sacoches. Bon bah écoutez, on fait ça. Et on revient. Bon, X88 terminé. Voilà, donc on voit un petit peu le résultat. On va passer au dernier éclaircissement, et pour le coup, nous sommes sur du Tau Light Ocre. Voilà, donc avec ce coloris, pareil, hein, nous allons y aller vraiment tranquillement. On va juste faire les angles et éventuellement quelques petites éraflures avec. Donc là, on va essayer de se limiter. Oh là là. On va essayer de se limiter aux arêtes. Et encore, pas complètement. Donc comme précédemment, on fait ça sur le holster et les sacoches. Et on revient tout de suite après. Et bien voilà qui conclut la 4e partie de notre tuto consacré à notre Space Wolf Intercessor. En espérant que la vidéo vous ait plu, si c'est le cas, vous pouvez me lâcher un gros pouce bleu, ça motive et ça fait plaisir, à partager la vidéo, à lâcher un commentaire et à vous abonner. Nous verrons dans une petite semaine la 5e partie qui concerne le saut de pureté, les jaunes et les réacteurs du backpack. Sur ce les nains, je vous dis à ciao ciao.